Bonjour à tous. Ça y est, c'est presque la rentrée, les vacances touchent à leur fin. Je vous propose donc de prolonger un petit peu la douceur des jours d'été avec ce tutoriel sans prétention. Si vous êtes allé en bord de mer cet été, et surtout si vous aviez des enfants avec vous, je suis quasiment sûre que vous aurez ramené dans vos bagages quelques jolis coquillages. Pour ma part, j'en accumule depuis plusieurs années et c'est toujours un plaisir que de les réutiliser pour divers crafts, décorations ou encore des bijoux. D'ailleurs, j'avais déjà réalisé un tutoriel sur cette chaîne que vous retrouverez en barre d'infos pour vous montrer comment je montais un collier de petits coquillages avec la technique du certigriffe. Aujourd'hui, je vous propose une méthode encore plus simple pour faire de vos coquillages des mobiles, des guirlandes ou des colliers. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il va falloir choisir son coquillage, peu importe le type de coquillage, que ce soit une Saint-Jacques, un Cory, des coquillages plats ou en volume, le choix se fera surtout selon vos goûts. Cependant, si vous avez la possibilité, privilégiez les plus gros et les plus épais pour éviter la casse. Pour ce qui est du matériel, il vous faudra une perceuse, idéalement un micromoteur comme celui-ci, qui est bien plus maniable. Une perceuse simple peut également aussi faire l'affaire, mais évitez à tout prix les perceuses à percussion beaucoup trop brutales pour ce type d'ouvrage. Évidemment, en tant que bijoutier, si vous avez un moteur suspendu, c'est parfait. Et si vous n'avez rien de tout cela, vous pouvez toujours utiliser un porte-mandrin ou encore un roule-goupille ou une pince à morille, bref, ce genre de petit manche dans lequel on va venir insérer une mèche. Alors justement, quelle mèche ou quel forêt choisir? Vous pouvez évidemment prendre vos forêts de bijoutier, tout à fait adaptés à ce type d'ouvrage, mais un simple forêt en acier pour percer le métal, comme ceux que l'on trouve en magasin de bricolage, pourront aussi convenir. Je recommanderais simplement de commencer avec un forêt fin de moins de 1 mm et éventuellement d'agrandir le trou avec des forêts plus épais par la suite. Enfin, ce type de fraise diamantée est parfaite également si vous en trouvez dans votre magasin local. Pour le reste de l'outillage, un stylo feutre et du scotch de peintre vous seront fort utiles. Et maintenant, place à la réalisation. En tout premier lieu, je vais venir protéger mon plan de travail. Personnellement, je mets une chute de bois juste dessous, c'est amplement suffisant. Je prends donc le coquillage que j'ai choisi et je viens marquer au feutre l'emplacement de mon trou. Vous pouvez placer le trou où vous voulez sur le coquillage, mais prenez-en note, plus il sera près du bord, plus les risques de casse augmenteront. Ensuite, on va venir placer un petit bout de scotch de peintre repositionnable sur ce même endroit. Au besoin, on peut marquer à nouveau l'emplacement du trou. Cela empêchera donc notre perceuse de riper et de risquer d'abîmer notre coquillage. Préparez votre forêt dans votre perceuse et maintenez fermement le coquillage d'une main et de l'autre, d'un geste sûr et bien ferme, commencez à percer à l'endroit marqué. Faites des pauses régulières, allez-y par petits à-coups pour éviter la chauffe. Inutile de forcer ou de mettre beaucoup de pression, allez-y doucement en plusieurs fois. Une fois ce premier trou percé, retirez le scotch, vérifiez que le trou soit à la bonne taille et au besoin réitérez l'opération avec un forêt de diamètre supérieur. Et voilà, vous pouvez maintenant nettoyer votre coquillage à l'eau savonneuse tout simplement et vous pouvez ensuite venir insérer un anneau ou un fil selon la réalisation que vous voulez faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!